Ça va se battre fort dans les commentaires. Et salut tout le monde, c'est Princesse Armire, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, dans mon fil Twitter, il y a plein de gens qui se sont amusés à faire des tier lists de tout. Dont une part non négligeable de gens qui ont fait une tier list des villes. Et je me suis dit, quitte à ce que vous vous battiez, autant que vous le fassiez dans mes commentaires. Donc, j'ai décidé de faire une tier list des villes en vidéo. Je sens que ça va plaire à certains et pas à d'autres. Cette tier list est totalement subjective. Il en va de mon avis de princesse. Donc, je souhaiterais qu'en commentaire, vous ne fassiez que défendre votre ville, sans insulter les autres, essayer de me faire changer d'avis quand je n'aime pas une ville, ou que je l'aime aussi, vous pouvez totalement considérer que j'aime une ville à tort. On a tout un panel de villes, ne vous énervez pas si votre ville n'est pas dans ce tableau. Déjà, est-ce que c'est une ville ? Je vais pas me faire des amis, ça va être compliqué cette vidéo. Bien, donc j'ai une quarantaine de villes à placer, entre 5 catégories. Le best du best, les villes cool, les villes ok, les villes nulles, et les villes vraiment éclatées. Qu'on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Première ville, Aix-en-Provence. Alors, j'y suis jamais allé, on m'en a dit beaucoup de bien, j'ai déjà vu à quoi ça ressemblait sur Street View quand même, mais je n'ai absolument aucun avis positif ni négatif sur Aix, ça sera ok. Alençon, est-ce que c'est une ville ? Oui, c'est la préfecture de l'Orne, certes, mais c'est en Basse-Normandie. C'est paumé, y a rien, mais c'est joli. C'est très beau, pas grand chose à dire sur Alençon en termes d'architecture, c'est juste que c'est paumé quoi. J'hésite entre ok et très cool. Allez, je vais mouiller, je vais faire plaisir aux bas normands en tant que bretonne. Ah oui, non merde. Allez, faisons un pas. Amiens, j'y suis jamais allé à Amiens. Il y a de l'eau, j'aime beaucoup les villes avec de l'eau. On m'a dit que c'était très joli quand il faisait beau et très nul quand il pleuvait. Il y a une belle cathédrale, oui, bon, ok d'accord. Ensuite, on a Angers, élu de nombreuses fois meilleure ville de France, meilleur cadre vie de France, très belle ville, presque sur les bords de la Loire, presque. La place du ralliement, c'est très beau, Aïchi fait du très beau travail, c'est une des meilleures villes de France, mais ce n'est pas la meilleure. Est-ce que je mets très cool ou est-ce que je mets masterplace ? Ah, je peux pas mettre Angers à la place d'Alençon. Annecy, j'ai un faible pour les villes de montagne, et j'ai un faible pour les villes dans lesquelles il y a des petits canaux d'eau qui passent, et j'ai un faible pour les villes qui ont une architecture superbe. Annecy a les trois. J'y suis jamais allé, il faut que j'y aille, mais Annecy c'est masterplace, il n'y a même pas une once d'hésitation. Besançon, alors Bezac. Bezac c'est la plus grande ville de Franche-Comté, et Bezac j'en pense exactement la même chose qu'Alençon, je trouve ça très beau mais très paumé. Qui va à Besançon, autre que les gens qui vivent en Franche-Comté ? Est-ce que j'irai foutre les pieds à Besançon, vous me direz ? Mais le Doubs c'est super beau. J'y suis jamais allé, je me demande à découvrir au Quétière. Biarritz. Biarritz, je pense que c'est une ville surcotée, extrêmement riche, ville avec des casinos, ville dont tu n'as rien à faire si tu n'es pas riche, à part du surf. Beaucoup de gens vont considérer que c'est cool. Moi, j'ai un peu une aversion pour les genres de villes balnéaires, côtières un peu nulles, qui puent la richesse, ça pue la défaite. Est-ce une phrase de gauche ? Oui. Bordeaux. Je me suis déjà exprimé sur Bordeaux, étant donné que je trouve le centre-ville beau, mais c'est tout. La Garonne, je trouve ça dégueulasse. Les alentours de Bordeaux, c'est immonde. Le campus universitaire, mon Dieu. C'est pas une ville qui est éclatée au sol. Sainte-Catherine, c'est joli, quoi. Mais moi, Bordeaux, je connais que le périph'. Je sais que le centre-ville est beau, mais je sais que tout l'extérieur est laid. Désolé les Bordelais, désolé. Bourges, c'est dans ma région, c'est une ville où je ne vais jamais, c'est une ville du Cher, un département éclataxe. Bourges a une super belle cathédrale cependant, et un beau festival, le printemps de Bourges c'est quand même sympa, ça sera pas éclaté au sol, ça sera juste plus la défaite, et c'est une ville de ma région, donc je suis censé les surcoter. Brest, on m'en a dit beaucoup de mal, et j'ai beau être bretonne, Brest est pour moi l'une des villes que je considère les moins belles de Bretagne. N'allez pas en Bretagne pour Brest, allez-y pour Quimper, pour Vannes, pour Nantes, mais n'y allez pas pour Brest. C'est giga nul, éclataxe. Non, on va pas. Caen, c'est une ville que je connais uniquement pour son CHU, bloc de béton. C'est en Basse-Normandie. On va pas se mentir, Caen c'est éclataxe quand même. Il va falloir mettre 3 heures pour y arriver en train depuis Paris, sauf que c'est aussi éloigné que Lille, et alors qu'on a juste 1 heure de trajet entre Paris et Lille. Parce que Caen, on ne veut pas desservir Caen. Je suis désolé, Caen c'est éclataxe. Cannes, Côte d'Azur, même combat que Biarritz, ville surcotée, ville de riches, ville du festival de Cannes, pas pour tout le monde, ville qui pue la défaite. Je suis désolé, Cannes, c'est nul. Je viens d'en enchaîner 6 d'un coup. Chartres, j'y suis allé, je trouve ça très cool, la cathédrale est géniale, sauf que, quand vous regardez la cathédrale de Chartres, vous remarquez qu'il y a un léger désaxement. C'est extrêmement frustrant. À part ça, Chartres, c'est très cool. Mais vous ne pourrez plus jamais voir la cathédrale de Chartres comme vous la voyez auparavant, désolé. Clermont-Ferrand, alors, ça prend 2 R. J'ai toujours défini Clermont-Ferrand comme étant une ville belle de loin. Mais alors, de près. En vrai, la cathédrale est splendide, mais le reste de la ville,
ok parce que vu de haut, c'est beau, vu de près, rien d'extravagant. Dijon, j'y suis jamais allé, et on m'en a dit énormément de bien, et quand je me balade, ça me fait penser vraiment aux villes que j'aime bien. Faut que j'y aille. Je considère d'ores et déjà cette ville très cool, et elle pourra être dans mes masterclass si jamais je tombe amoureux de cette ville. Dunkerque, en vrai c'est pas si laid que ça. En vrai, Dunkerque a une réputation de merde, mais on a quand même fait un film hollywoodien dessus, et en vrai quand on se balade dedans, c'est pas si dégueu que ça. Dunkerque, pour moi c'est ok tiers. Évreux, préfecture de l'Eure. J'ai coutume à dire que chaque département a une ville qui craint. Genre dans le Loiret, c'est Pithiviers. Genre dans la Drôme, c'est Romans-sur-Isère. J'ai coutume à dire, dans l'Eure, les villes qui craignent, c'est toutes les villes de l'Eure. En plus d'être giga moche, c'est une ville giga nulle. Donc Évreux, c'est éclataxe. Je ne veux jamais aller dans cette ville de ma vie, s'il vous plaît. Ah oui, en plus, c'est en Normandie. Grenoble. Greux, c'est une ville qui certes a une réputation un peu naze, a une réputation d'être un peu polluée parce qu'elle est dans une cuvette, mais pour moi, c'est la seule ville de France qui est dominée par le paysage. Et je suis désolé, je surkiffe les villes de montagne où quand tu regardes une rue, tu vois une montagne au bout. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Grenoble, masterclass. La Roche-sur-Yon, c'est une ville de Vendée. La Vendée, c'est nul. La préfecture de la Vendée est quadrillée. Les villes quadrillées, c'est nul. Ce n'est même pas une ville balnéaire. C'est une ville qui pue la défaite, mais pue encore plus la défaite que puer la défaite. Je ne veux jamais y aller. La Roche-sur-Yon, c'est mort. La Roche-sur-Yon, c'est éclataxe et ça ne changera jamais de statut. C'est même la plus éclataxe des villes, même devant Évreux. La Rochelle, j'y suis jamais allé, c'est beau. On m'a dit que c'était une ville qui était super cool. M'étant baladé dedans par Street View, je confirme. C'est très cool. Laval, j'y suis allé une fois, c'était en travaux, c'était mort, c'était chiant, la circulation était infâme, j'avais l'impression de circuler dans une ville du sud, et c'est tristounet. Laval, ça pue la défaite. Le Havre, beaucoup de gens considèrent que le Havre est une ville nulle à chier. Moi, je considère que c'est une ville qui est plutôt cool, uniquement quand il fait beau. C'est quand même la seule ville où, en face du centre-ville, t'as des putains de dépôts pétroliers, certes. Mais on a trop tendance à juger le Havre uniquement sur des images, et quand on va au Havre, eh ben, on se rend compte qu'on a quand même l'odeur de la mer et les bruits de mouettes qui rappellent quand même les villes côtières. Pour moi, c'est juste ok tiers. Le Mans, maintenant, est une ville qui est plutôt belle, on doit l'avouer, sauf que c'est la seule ville qui a réussi l'exploit à plus m'oppresser et me stresser que Paris. Je sais pas pourquoi. C'est probablement irrationnel, mais j'ai un a priori sur Le Mans qui fait que pour moi ça ne sera juste ok, alors que ça aurait pu être très cool si ça m'avait pas oppressé. Lille. Alors, les Lillois. Vous m'avez dit beaucoup de bien de Lille, et moi, le seul truc que je connais de Lille, c'est le trajet à pied entre les deux gares, de Lille Europe et de Lille Flandre. Je connais Euralille, c'est pas le résumé le plus exhaustif qu'on puisse faire de Lille, je sais. Mais vous m'avez dit que c'était très cool, et quand je me balade dans Lille, je trouve ça aussi très cool. Tous les bons côtés de la culture du Nord qui ressortent, comparé à toutes les autres villes du Nord-Pas-de-Calais où j'ai quand même vachement plus de mal. Donc pour moi, Lille, c'est très cool, mais j'espère que je n'aurai pas à me prononcer sur Lens, sur Arras, sur Béthune, sur Maubeuge. Limoges maintenant, patrimoine exceptionnel, gare absolument bellissime, mais paumé. Limoges, j'y suis allé une fois et... Limoges mériterait d'être plus connu quand même en vrai, hein, mais je vais juste mettre ok tiers. Lyon, j'ai juste traversé la ville sur une autoroute, je trouve que c'est monstrueusement bouché, mais Lyon, je vois de plus en plus d'images qui me font plaisir de Lyon. Je veux dire, il y a quand même du relief, il y a quand même une architecture typiquement lyonnaise, on reconnaît Lyon. J'ai tendance à lisser de plus en plus mon avis, voire même à changer totalement d'avis sur Lyon, que je considérais encore il y a 1 ou 2 ans puer la défaite, et maintenant je trouve ça très cool en vrai. Donc, allez. Mâcon, c'est Lyon, mais en nul. Et en plus, il n'y a même pas le Rhône. C'est tristounet. Je sais même pas si je mets entre pu la défaite ou éclaté. Qui veut aller à Mâcon? Allez, je vais mettre pu la défaite, mais je vais pas mettre éclataxe non plus. Marseille, j'aime bien les villes méditerranéennes, dès lors que ce ne sont pas des villes qui puent la richesse. Suivez mon regard. J'aime bien ce côté populaire qu'a Marseille, j'aime beaucoup la culture marseillaise en vrai. Il faut que j'y aille, même si on m'a dit que vivre à Marseille, c'est limite plus touchy pour un étranger que de vivre à Paris. Mais en vrai, j'aime beaucoup Marseille, je trouve ça très cool. Oh, j'ai mis Marseille à côté de Lyon. Attendez. On va les séparer un petit peu quand même, parce que là, ça risque de créer des étincelles. Metz, la cathédrale est très belle, je ne connais rien d'autre de Metz. Donc, je ne me prononcerai pas. Ok, c'est tout. Montpellier, j'y suis allé plusieurs fois malgré que ce soit l'une des villes qui soit les plus éloignées de chez moi. Et je trouve ça giga cool, y compris les alentours. Je les trouve géniaux. Notamment tout ce qui est au nord de Montpellier avec les contreforts des Cévennes et tout ça. Oui,
et Montpellier aussi. Je trouve que la ville est assez jolie, même si elle est embouteillée as fuck, pour moi c'est très cool aussi. Mulhouse! Mulhouse est la pire ville de l'Alsace, et j'ai même pas peur de le dire. C'est l'Alsace low cost, c'est vraiment l'entrée de gamme de l'Alsace, et on n'oublie pas que c'est de là d'où est partie l'épidémie de Covid. Je suis désolé, Mulhouse, t'étais pas avantagé, mais en plus tu as explosé ta réputation ces derniers temps. Mulhouse, c'est éclataxe. Nancy, même combat que Metz. Je sais que vous avez une rivalité futile avec Metz, mais qui prend des proportions qui sont parfois à la limite de l'absurde, et j'en ferai probablement une vidéo tellement je trouve ça génial. En termes de prononciation de la ville, je vais pas mettre Metz au-dessus ou en dessous que Nancy, car je sais que ça va générer même limite plus de commentaires que le débat entre Lyon, Paris et Marseille. Nantes. Nantes est dans mon top 3 des villes. Les machines de Lille, c'est cool. La Loire, c'est cool. Puis Nantes est connue pour ses manifs qui sont des vrais manifs. Et je tiens à le rappeler, Nantes est bercée et baignée par la culture bretonne, et donc on ne pourra pas enlever à Nantes son statut de ville bretonne. Je suis désolé, masterclass. Nice, ville très cool, peuplée par des gens moins cool. J'y suis jamais allé, pour moi c'est juste ok tiers. Nîmes, exactement le même combat que Nice. Ville du Sud, magnifique, peuplée par des gens qui ne savent pas conduire. Est-ce que vous pouvez apprendre les Nîmois ce qu'est un feu rouge, s'il vous plaît? J'y suis allé, je trouve la ville très cool, et je trouverais la ville masterclass si il n'y avait pas d'habitants dedans. Orléans. Vous savez ce que je pense d'Orléans. Vous savez que c'est aussi très subjectif, étant donné que je suis tourangelle, et que la rivalité entre Tours et Orléans est quelque chose qui anime les deux villes depuis plus de 50 ans. Soyons sérieux. Orléans, à part le centre-ville, à part la Loire, tous les alentours sont hideux. La gare de Fleury-les-Aubrais est la pire gare de France. Est-ce qu'on parle de la source? Vous avez décidé d'exproprier toute une partie du sud d'Orléans d'une commune normale pour en faire un truc giga nul et giga craignos. Orléans, je suis désolé, c'est subjectif. Ne m'en voulez pas les Orléanais, c'est subjectif. Ensuite, nous avons Paris. On est d'accord qu'on voit la Défense derrière. Paris est une ville qui a le don de me manquer très fréquemment quand j'y vais pas plus de 4 jours, mais qui a le don de m'exaspérer quand j'y reste plus de 48 heures. Je lis une relation d'amour-haine envers Paris. J'aime beaucoup la ville, j'aime moins la réputation qu'ont leurs habitants. Ville avec des petits coins de paradis, certes. Ville avec des gros coins vraiment craignos, oui. Ville qu'on devrait pas juger juste en étant Paris. Comment veux-tu juger le 16e arrondissement de Paris de la même manière que le 11e ou le 20e? Ça n'a rien à voir. Je suis tiraillé en vrai, hein. Mais pour moi, Paris reste une ville où j'ai énormément de souvenirs. Ça reste une ville très cool. Ça sera pas une masterclass, non, loin de là. Je suis entre le ok et le très cool. Pau, ville de François Bayrou. Ville du sud-ouest, j'y suis passé une fois dans la gare. J'ai trouvé ça ok. Et pour moi, Pau est le stéréotype de la ville ok. Donc Pau, c'est ok. Perpignan. Perpignan, c'est joli, les alentours sont jolis, mais la ville de Perpignan dans elle-même... Puis en plus c'est mal famé quoi. Je peux pas dire que ça pue parce que c'est joli. Ok, mais c'est ok moins, hein, vraiment. Poitiers. Alors, Poitiers, ville étudiante, éclatée au sol, directement, sans aucune autre forme de procès. Quel est le point fort de Poitiers? Le Futuroscope? Alors, le Futuroscope, c'est pas à Poitiers, et le Futuroscope te présente des attractions du futur, si le futur, c'était l'année 2005. Poitiers est une ville morte l'été, Poitiers est une ville giga nulle, et c'est objectif, hein, vraiment. Hein. Même les gens de Poitiers le disent. Reims, stéréotype de la ville, ok pour moi. Hein. Cathédrale extrêmement belle, mais c'est tout quoi. Rennes, on m'en a dit beaucoup de bien. J'y suis jamais allé, j'aurais du mal à me prononcer. Je trouve que certains endroits de Rennes ressemblent à Paris, ce qui est pas bien pour une ville bretonne. Pour moi, Nantes est plus bretonne dans son âme que Rennes. Alors que Rennes, c'est quand même la capitale de la Bretagne. Ce sera juste ok, hein, par rapport à Nantes, je suis désolé. Rouen, alors que dire sur Rouen, à part Lubrizol, vous en avez bien chié cette année les Rouennais quand même. À part la Seine est dégueulasse, la Seine après Paris est dégueulasse de toute façon. Mais la ville en elle-même est super jolie. Il y a un mix entre très cool et plus la défaite, donc ça, juste milieu. Saint-Étienne est une ville dont beaucoup de gens disent beaucoup de mal. Et moi je trouve que Saint-Étienne a beaucoup de points communs avec Clermont-Ferrand par exemple. Sauf que Saint-Étienne pour moi je trouve ça quand même plutôt joli. Il y a du relief, de loin c'est sympa, réputation de ville malfamée certes, mais moi j'aime bien Saint-Étienne quand même. Hein. Saint-Étienne pour moi ça reste très cool. Strasbourg. Avant 2020, Strasbourg c'était dans ok tiers. Sauf qu'en 2020 j'ai découvert Strasbourg et j'ai découvert que qu'est-ce que ça fait du bien une ville qui n'est pas omnubilée par la voiture. Alors tous les alentours de Strasbourg sont évidemment
évidemment embouteillé, évidemment. Mais le cœur de Strasbourg est incroyablement beau et on peut quasiment se déplacer à pied dans l'intégralité du centre-ville de Strasbourg et c'est génial. Je n'ai pas trouvé un seul endroit dans le centre-ville de Strasbourg ou proche du centre-ville de Strasbourg qui soit laid. J'ai totalement changé d'avis sur Strasbourg. Pour moi, c'est masterclass. Directement. Toulon, ville méditerranéenne, mais ville méditerranéenne qui est bouffée par son port militaire, ces villes méditerranéennes sur lesquelles on n'a pas accès à la Méditerranée. Bon, en vrai, on a accès à la Méditerranée, mais c'est le petit port de plaisance, quoi. Toulon, c'est ok tiers, parce que c'est pas une ville qui pue la richesse non plus. Toulouse a quand même loose dans son nom. Normalement, ça pue la défaite. Mais bon, c'est plutôt sympa, mais j'y suis jamais allé. Et je pourrais pas tellement me prononcer sur Toulouse, en vrai. Je sais que c'est joli, mais c'est pas tellement mon type de ville, donc ça reste ok. Tours. Ce que je vais dire est subjectif. Je suis tourangelle. Évidemment, je considère que Tours est la meilleure ville de France de manière subjective. Certes, Tours est dans votre cœur et dans votre âme une ville qui est totalement sous-cotée. Je suis désolé. Allez à Tours, vous pouvez visiter Tours quand vous voulez. Quand on a une place qui est aussi bien pour boire des coups, quand on a une ville qui est si étudiante et qui est si géniale, quand on a la Loire, quand on a une position si centrale mais qu'on a quand même une petite culture très sympa, c'est bien. Je ne parle pas de Tours Nord. Tours Nord n'existe pas. Hein. C'est Tours Nord à raser et à refaire, comme disait Topito. Hein. Masterplace, mais Tours Nord n'existe pas. N'allez pas à Tours Nord. Vannes. J'aime énormément Vannes. Je trouve que les villes avec des remparts ont toujours ce petit charme très sympa qui manque à beaucoup de villes. Et Vannes est une ville qui est culturellement géniale, et le golfe du Morbihan est un joyau, donc masterplace directement. Et il ne reste plus que Vierzon, et Vierzon, on est tous d'accord, ce ne peut pas être plus fort que éclaté au sol. C'est du niveau de La Roche-sur-Yon. Considérez que une ville qui perd des habitants est une ville qui est considérée comme nulle par ses habitants, donc c'est une ville éclataxe. Bon, il manque un peu de villes quand même dans cette tier list. Genre, il manque des trucs genre Valence, genre Avignon, Narbonne, on n'a même pas parlé de Niort, Albi, Agen, Alès, Auch, Châlons-en-Champagne. Non, je déconne, Châlons-en-Champagne, il faut peut-être pas déconner non plus. Donc désolé à toutes les villes dont je n'ai pas cité, assez équilibré entre ce que j'aime beaucoup, ce que j'aime pas beaucoup. Je sais que vous allez vous battre dans les commentaires, je sais que vous avez fait pause des multiples fois pour écrire « Quoi ?» Mettez une jupe, ça va vous détendre. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu, y compris si vous êtes dans ces villes-là. Défendez votre ville corps et âme. J'ai envie de voir ce que vous me dites sur votre ville, défendez-la. N'oubliez pas de vous abonner quand même et de liker cette vidéo et de la partager et de mettre ma chaîne en favori, je sais pas, inventer des méthodes pour vérifier si mes vidéos sont sorties ou pas, parce que avec YouTube on n'est pas sorti de l'auberge. Bref, c'était Armir, cette vidéo est beaucoup trop longue, je vais l'arrêter dès maintenant. Je vous souhaite une bonne semaine et que le pouvoir de la jupe soit avec vous. Bye.